On va commencer à parler d'abord des fractures de la patelle et puis des traumatismes de ce grand appareil extenseur qu'est le tendon du quadriceps et le tendon patellaire. Alors, 30 secondes d'anatomie parce qu'on est quand même assez chirurgical et l'anatomie est importante. C'est le plus grand des os sésamoïdes, la rotule, je vous le rappelle. C'est le cartilage le plus épais de l'organisme au niveau articulaire. Et il faut savoir que ce pôle distal qui est ici est dépourvu de cartilage et non articulaire. Alors, d'un point de vue vascularisation, c'est très important. Il y a une vascularisation relativement importante basée sur ces artères géniculées et surtout tout un système en fait de ligaments autour de cette rotule qui maintiennent cette rotule que sont les ligaments fémoro-patellaires. Et surtout une continuité au-delà de l'os qui est ce rétinaculum qui se prolonge à la face superficielle de la rotule, qui est relativement épais et très important à restaurer en cas de problème. Alors, d'un point de vue biomécanique, cette rotule, lorsque vous fléchissez votre genou, va avoir une course d'environ 7 cm qui est énorme. Il faut savoir qu'environ seulement 13 à 40% de la surface est en contact avec le fémur lors de cette amplitude de mouvement. C'est vraiment une augmentation du bras de levier du quadriceps qui va favoriser en fait l'action de ce quadriceps, et cette rotule est importante surtout dans les 15 degrés d'extension, et c'est là que va être l'efficacité de cette rotule, et ça va contribuer pratiquement à améliorer ce bras de levier de 30%, donc cette rotule est relativement importante. Pour ce qui est de l'examen physique, lorsque vous avez une suspicion de fracture de rotule, c'est essentiellement la douleur, le gonflement, les contusions, l'abrasion. C'est ça qui va déterminer en fait la prescription d'examen complémentaire, bien entendu, et puis vous allez pouvoir palper un défect relativement facilement. Le patient est incapable d'étendre son genou activement, et c'est ça qui va vous orienter. La radiographie est bien sûr le diagnostic évident et l'examen complémentaire à avoir systématiquement avec des faces et profils, ça suffit largement. Le scanner, je le demande essentiellement à visée préopératoire, ce qui permet d'affiner un petit peu le déplacement des fragments intra-articulaires et ce qui va guider un petit peu la chirurgie. Alors bien sûr, il y a des diagnostics différentiels. Le premier, vous le connaissez bien entendu, c'est la patella bipartita. Il ne faut pas se laisser berner par ça. Il faut avoir des radios bilatérales. Il faut savoir que c'est 1 à 2% des patients et c'est l'angle supéro-externe de la rotule qui est atteinte. Donc ça, il ne faut pas se laisser avoir là-dessus. L'étiologie, la plupart du temps, c'est un traumatisme direct sur un genou fléchi avec une contraction en fait du quadriceps, ou alors des traumatismes indirects qui surviennent relativement fréquemment au football avec toujours une flexion du genou sur un quadriceps contracté. C'est ça qui va occasionner une fracture transversale. La classification de ces fractures est bien codifiée, nous la connaissons. La plupart du temps, c'est des fractures transverses qui séparent l'appareil extenseur et qui sont déplacées. Il y a beaucoup de classifications dans la littérature qui sont basées aussi sur la congruence intra-articulaire, parce que c'est ça qui va faire le pronostic à long terme de ces fractures articulaires. Le traitement orthopédique, il est indiqué uniquement lorsque vous avez un déplacement minime, inférieur à 2 mm de déplacement, ou 3 mm de diastasie. C'est à peu près toutes les indications du traitement orthopédique. À part ça, ces patients, à partir du moment où c'est déplacé, où il y a des marges cartilagineuses relativement déplacées, il faut les opérer. Si on choisit un traitement orthopédique, il faut immobiliser vos patients pendant 4 à 6 semaines. Une rotule, ça commence à être solide à partir de la 4e semaine. Il faut privilégier la mobilisation. Donc, moi, j'aime bien les attelles articulées. On peut les mettre en charge immédiatement à partir du moment où l'extension est verrouillée. Et la rééducation, je la fais commencer relativement rapidement. Je demande aux patients et aux kinés de ne pas avoir de contraction excentrique avant le 3e mois post-opératoire, post-traumatique. Si on choisit un traitement chirurgical, bon, quelques considérations. Il faut avoir une incision médiane, c'est ce qu'on recommande. Il y a certains chirurgiens qui font des approches transverses pour des raisons esthétiques. Je pense que c'est pas le problème d'un genou qui va sûrement être repris dans le futur. Il faut avoir une incision médiane.
Il faut réduire ces fractures, il faut les synthéser, donc ça passe par un nettoyage relativement précis des surfaces articulaires. Il ne faut pas hésiter à pouvoir exposer largement la rotule de façon à avoir une bonne synthèse. Et vous voyez ici les synthèses que l'on est amené à faire, les synthèses temporaires que l'on est amené à faire au bloc opératoire avant la synthèse. La synthèse qui se fait la plupart du temps en France par des broches et un haubans, mais aussi par des vis. C'est relativement solide et ça permet effectivement de garder cette rotule entière. Après, il y a des techniques qui sont toujours que l'on voit, qu'on peut faire, qui sont la patélectomie partielle, voire la patélectomie totale dans les cas de traumatisme relativement important. Ça, c'est ce qu'on fait. On réduit la fracture et il faut avoir absolument une réduction correcte sur la surface articulaire. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une arthrotomie et on met des broches associées à un haubans, ce qui permet de synthéser activement cette rotule. Voilà quelques exemples de vis que l'on peut être aussi amené à poser de façon à synthéser ces fractures transversales. Vous voyez ici des vis qui permettent une synthèse relativement simple. La patélectomie partielle, elle est indiquée essentiellement pour des fractures comminutives qui sont avec des petits fragments, et on peut être amené à exciser ces petits fragments de façon à ne laisser qu'une partie de la rotule, à la condition sine qua non de réinsérer effectivement le tendon quadricipital et le tendon patellaire sur les fragments restants. Ça peut être effectivement une solution, on va dire, de sauvetage. Cette patélectomie partielle, elle nécessite d'avoir un appareil extenseur vraiment solide. Donc il faut absolument suturer aux fragments restants le tendon quadricipital et patellaire. La patélectomie totale, elle est de temps en temps indiquée, c'est essentiellement les gros fracas de genoux avec des fractures comminutives et des fragments osseux fortement déplacés, des surfaces articulaires qui ne sont plus congruentes, et ce qui permet de faire cette patélectomie partielle. Le problème de le problème de la patélectomie totale, comme vous le savez, on en voit de moins en moins, fort heureusement, parce que ça se traduit par un retard à l'extension. Il y a un déficit actif d'environ 15 degrés et on a une perte de force de ce genou en extension. Alors après une chirurgie, il faut mobiliser ces patients. Donc moi je les installe dans une genouillère avec un appui autorisé en extension, en verrouillage, et on commence la mobilisation relativement rapidement avec une flexion active et une extension passive au départ, de façon à pas mettre en tension la synthèse, et on peut commencer à avoir une extension active dès la 6e semaine. C'est en général le délai de cicatrisation. Complication de ces fractures de rotule, c'est essentiellement la raideur du genou qui est la plus fréquente, la raideur en flexion, bien entendu. L'infection, c'est assez rare, ça dépend essentiellement du traumatisme et de l'attrition des parties molles. Les problèmes de fixation, il y a quand même pas mal de problèmes de fixation, surtout si vous avez de multiples fragments, et dans 20% des cas, vous pouvez avoir une faillite des moyens de synthèse. L'arthrose, ça c'est à terme, et c'est certain qu'une fracture articulaire, ça peut donner une arthrose, ce qui veut dire qu'il faut absolument réduire de manière parfaite les fragments intra-articulaires de façon à éviter autant que faire se peut l'arthrose. La pseudarthrose inférieure à 1%, vous voyez, et l'ablation de matériel qui est relativement fréquent. Vous voyez ici des cas de pseudarthrose qui ont été synthésés par ces vis et ces haubans. Et là encore, les faillites de fixation qui peuvent survenir sur des os fragilisés ou même des fautes techniques, ce qui peut être aussi le cas. Il ne faut pas penser uniquement que c'est l'os qui est responsable des faillites de matériel, mais aussi le chirurgien. Maintenant, on passe aux ruptures tendineuses de l'appareil extenseur. Alors, on va commencer par le tendon quadricipital et finir par le tendon patellaire. C'est généralement des hommes, fréquemment dans la trentaine, avec un tendon patellaire qui est rompu avant 40 ans et un tendon quadricipital au-delà de 40 ans. Le mécanisme, la plupart du temps, c'est une chute sur un genou contracté. Et bien sûr, il y a des facteurs prédisposants que sont essentiellement la tendinopathie patellaire ou quadricipitale préexistante. Alors le tendon du quadriceps, ils seront chez les patients de plus de 40 ans en général, c'est rare avant. Habituellement, c'est dans le tendon quadricipital, environ 2 cm au-dessus du pôle supérieur de la rotule.
Cette rupture survient la plupart du temps sur une tendinopathie chronique, mais il y a des sportifs qui vont utiliser des anabolisants stéroïdiens et donc cela il faut absolument les traquer de façon à savoir s'il y a eu effectivement cette prise. L'injection de corticostéroïdes locales elle est classique, donc dans le cadre d'une tendinopathie quadricipitale ou patellaire, moi je vous recommande pas d'avoir des injections de stéroïdes localement. L'anamnèse, c'est assez simple, hein. Le patient va tomber sur un genou fléchi en contraction quadricipitale avec une sensation d'un bruit, une douleur au niveau de la partie supérieure du pôle de la rotule et l'incapacité d'étendre son genou vont faire déjà suspecter le diagnostic. L'examen physique est relativement simple et vous avez cette encoche ici au-dessus du pôle de la rotule qui est relativement classique. Avec la perte d'extension, ça vous fait évoquer le diagnostic. Maintenant, les examens radiographiques, des radios systématiques, parce qu'on peut passer à côté d'une fracture de rotule, bien sûr, et c'est l'IRM qui va vous faire le diagnostic et qui va permettre d'évaluer convenablement cette rupture du tendon quadricipital. Alors, le traitement, il est la plupart du temps chirurgical, mais il y a quelques indications du traitement orthopédique lorsqu'il y a des ruptures partielles ou des élongations, mais une continuité de cet appareil extenseur. En dehors de ça, il faut être absolument chirurgical. La chirurgie, pour moi, ça veut dire une suture du tendon à l'os de manière solide. J'utilise jamais d'encre ou de matériaux comme ça. J'utilise uniquement du fil. C'est vrai que ça fait peut-être ancien, mais c'est ce qui tient le mieux, en tout cas, avec une réinsertion transosseuse à l'aide de tunnels. C'est ce qui a donné le meilleur des résultats jusqu'à présent. Les déchirures partielles peuvent être traitées aussi et on peut être amené à faire des renforcements du quadriceps par ces techniques ici de retournement du tendon quadricipital qui permettent d'avoir du tissu de manière relativement solide. Les atteintes chroniques, c'est un réel problème. On voit de temps en temps des patients qui ont eu une rupture du tendon quadricipital, qui arrivent à se débrouiller parce qu'ils ont encore le vaste externe, le vaste interne qui est encore présent et on est obligé de les opérer avec des techniques de renfort qui donnent des résultats relativement moyens. Donc c'est vrai que le traitement chirurgical, si vous avez une rupture du tendon quadricipital, il faut l'adresser rapidement au chirurgien pour avoir le meilleur des résultats. Le post-opératoire, c'est à peu près pareil que les fractures de rotule. Moi, je les immobilise dans une attelle en extension et rapidement une attelle à charnière avec une mobilisation relativement classique, c'est-à-dire une flexion active autorisée, une extension passive. Et dès la 6e semaine, on va commencer à travailler cette extension active. Les complications, c'est essentiellement la perte de la flexion. C'est assez rare quand même parce que c'est une opération qui doit rester extra-articulaire, donc on doit pouvoir rééduquer ces patients d'une manière classique, mais c'est surtout le problème des re-ruptures ou surtout de la perte de la force musculaire après suture, notamment dans les pathologies chroniques. Maintenant, on va parler de tendon patellaire et ça sera le troisième volet de cette communication. C'est beaucoup moins fréquent que la rupture du tendon du quadriceps. Ça survient chez les sujets jeunes et c'est souvent associé à des remaniements dégénératifs. C'est des patients qui ont un long passé de tendinopathie de la pointe de rotule. C'est pas par hasard qu'on se rompt le tendon patellaire. Et après, il y a des risques, il y a des facteurs de risque que vous avez ici. Le diabète en est un, mais c'est vrai que l'injection de produits corticostéroïdes au niveau des tendons patellaires pour le traitement de tendinopathie chronique est pour moi à bannir. Mécaniquement, ce tendon patellaire il sert essentiellement lors de la flexion du genou et notamment aux alentours de 60 degrés de flexion. C'est là qu'on a le maximum de contrainte de ce tendon patellaire. Souvent, c'est une contrainte sur un genou fléchi, quadriceps contracté. C'est là qu'on va avoir une rupture du tendon patellaire. Le bruit est toujours classique, on l'entend, et les patients ont une impossibilité d'étendre le genou. Bien entendu, la radio fait le diagnostic d'une manière assez simple en vous montrant cette patella alta qui montre effectivement la discontinuité du tendon patellaire. L'IRM est bien entendu à demander pour faire un petit peu le bilan de cette rupture, pour savoir à quel niveau la rupture est faite. Alors, il y a pas de classification dans la littérature. Le lieu de déchirure vraiment le plus classique, c'est l'insertion proximale du tendon patellaire, là où vous avez ces tendinopathies chroniques. Et la chose la plus importante, en fait, c'est le moment entre la blessure et la chirurgie. Et ce facteur, en fait, c'est ça qui va conditionner les résultats.
plus vous prenez tôt en charge ces malades, mieux ils iront. Donc ça, c'est relativement important. C'est un traitement chirurgical de toute façon nécessaire pour la restauration de ce système extenseur. Il faut réparer le tendon, il faut protéger aussi ce tendon pendant 6 semaines. Et je mets fréquemment un cadre patello-tibial de façon à protéger ces tendons patellaires. Ces réparations précoces ici, comme vous le voyez, sont protégées par ce cadre métallique qu'on va enlever à la 6e semaine. Il faut absolument réparer ce rétinaculum qui est relativement important et qui est fondamental dans la restauration du mécanisme extenseur. Les suites opératoires, c'est vraiment classique par rapport à ce qu'on a vu et il n'y a pas de choses qui diffèrent par rapport aux 2 autres pathologies. Les réparations tardives, ça c'est vraiment un problème majeur qui va poser des problèmes déjà de technique, qui va nécessiter certainement l'augmentation de collagène par une autogreffe ou par une allogreffe. Et pour ce qui est du post-opératoire de ces ruptures tardives, il faut être vraiment plus prudent que les réparations précoces de façon à éviter toute élongation du tendon rotulien. La complication la plus fréquente, c'est la raideur, mais aussi la patella alta qui va poser des problèmes d'engagement rotulien. Je vous remercie.